Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur les papiers d'identité et de vente du cheval. Donc c'est une vidéo qui s'adresse surtout aux cavaliers non propriétaires, parce qu'en général quand on est propriétaire on connaît ces choses-là. Et moi je me souviens que ma monitrice nous avait expliqué ça avec les papiers de son cheval lors d'un passage de galop, je crois que c'était au galop 3. Mais je ne pense pas que ça se fasse dans tous les clubs, en tout cas moi j'avais jamais vu une monitrice nous expliquer ça. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc les chevaux comme les humains ont une espèce de carte d'identité et ce sont les haras nationaux qui s'occupent de référencer tous les chevaux dans un fichier national. Donc quand le cheval naît, on remplit une attestation d'identification. Donc ça c'est la copie, vous savez c'est comme sur les ordonnances, quand le médecin fait une ordonnance, il écrit sur une feuille et ça s'imprime sur la feuille qui est en dessous. Donc ça c'est la feuille qui est en dessous que l'éleveur m'a donnée lors de la vente d'Utopie, parce que ce sont les papiers d'Utopie, de ma ponette. Donc quand le cheval naît, on remplit cette feuille, donc on écrit l'année de naissance, on n'écrit pas la date entière de naissance alors que je connais son jour de naissance, mais on écrit juste l'année sur les papiers. Donc il faut sélectionner si c'est un poney, un cheval de trait, son nom. Donc là il y a toutes les caractéristiques, le sexe, la robe, les nuances, les rénulé, zébrure, crin lavré, crin argenté, crin mélangé, pommelé, champagne, pie, cheval léopard. Ouais, c'est écrit léopard. Les balsanes, tout ça. Ensuite, là c'est la puce. Donc la puce est obligatoire sur les chevaux. C'est aussi appelé transpondeur. Donc la puce est implantée, je crois que c'est dans les 6 premiers mois ou dans la première année de naissance, je ne sais plus. Mais la puce est obligatoire pour avoir des papiers. Si tant qu'on n'a pas pucé le cheval n'a pas de papier. Et donc elle est implantée dans le tiers supérieur gauche de l'encolure. En général, elle peut être implantée ailleurs, mais donc juste sous la crinière. Et elle peut être lue avec un appareil lors d'un contrôle par les gendarmes, par exemple, lorsqu'on trouve un cheval dans la nature, tout seul qui se balade, ou lors de cheval volé aussi. Donc là, il y a le nom et l'adresse, ainsi que la signature du propriétaire au moment de la naissance, donc au moment de l'identification. Et donc là, c'est la signature et le tampon de l'agent des nationaux qui s'est occupé de l'identification de la puce. Donc lorsque le cheval est pucé, l'éleveur envoie, ou le naisseur, envoie cette feuille aux haras nationaux avec un petit chèque de 15 €, je crois. Et le haras nationaux nous renvoie les papiers officiels du cheval. Donc moi ça se présente dans une pochette comme ça. Et il y a 2 documents. Donc là c'est la carte d'immatriculation du cheval. Donc c'est sa carte d'identité. Et ça c'est le document d'identification, donc c'est son carnet de santé. Donc ce document-là, la carte d'immatriculation, prouve que vous êtes son propriétaire. Alors que celui-là, votre nom est inscrit nulle part sur ce papier. Il ne prouve pas que vous êtes propriétaire, c'est bien marqué ici. En aucun cas, ce document est destiné à un certificat d'identification. Donc, sur ce document, donc c'est le document officiel qui prouve que c'est votre cheval. Donc, il y a son nom. Donc oui, ma ponette ne s'appelle pas Utopie, elle s'appelle Uriel. Parce que donc je la connais depuis sa naissance, mais elle m'appartient depuis qu'elle a 1 an et demi. Et elle est née dans l'élevage de mon voisin. Donc quand elle est née, il lui a donné un nom, mais il avait tellement de chevaux qu'à chaque fois qu'on lui demandait comment elle s'appelait, il était toujours incapable de nous dire son nom, puisqu'il s'en rappelait pas. Et donc nous on l'a baptisée Utopie quand elle était toute petite. Et on l'a toujours appelée comme ça, donc elle réagit à ce nom-là, et puis je trouve ça joli, moi je suis habituée à ce nom-là. Et donc sachez que vous pouvez appeler votre cheval comme vous voulez, lui il s'en fout complètement. C'est juste qu'officiellement vous ne pourrez jamais changer son nom. Sur les papiers elle s'appellera toujours Uriel. Si je sors en concours avec elle, ce sera ce nom-là qui sera utilisé. Mais moi dans la vie de tous les jours je l'appelle Utopie et elle ça lui va très bien quoi. Et je sais pas vous mais moi Uriel je trouve ça vraiment moche. Donc voilà, donc je savais pas comment elle s'appelait avant de l'acheter. Alors ensuite on a donc son année de naissance, son sexe, sa robe, son numéro de cire. Donc ça c'est le numéro d'identification national français. Tous les chevaux nés en France ont un numéro de cire. Et l'UELN, ça c'est le numéro international. Donc tous les chevaux dans le monde ont un numéro international. Ils n'ont pas forcément un numéro de cire parce que ça c'est le système français. Enfin je suis pas sûre mais je pense que c'est ça. Et l'UELN c'est le numéro international. Donc les 6 premiers chiffres, là je les ai cachés, mais les 6 premiers chiffres
ça correspond au pays dans lequel le cheval est enregistré. Et les 9 derniers, ça reprend le numéro de cire. Donc là, c'est marqué les origines de mon poney. Donc mon poney est un ONC, donc origine non constatée. Ça veut dire tout simplement que l'éleveur n'a pas déclaré ses parents. Alors que je connais très bien les parents de ma ponette, hein, mais il a juste pas déclaré ses papiers, donc c'est origine non constatée, hein, ça veut pas dire origine non connue. Sur les papiers c'est la même chose, mais il y a une petite nuance quand même. Un cheval peut être OC, donc origine connue, et dans ce cas-là, le nom des parents apparaît sur les papiers. Et un cheval peut être aussi PP, donc plein papier, et là c'est quand les parents sont pure race, et que le cheval est pure race aussi, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Le cheval n'est pas forcément pure race quand ses deux parents sont pure race. Enfin, c'est compliqué. Et donc, dans ce cas-là, le cheval est plein papier et il a accès à plus de trucs en concours, par exemple, quoi, mais ça change pas énormément de choses. Donc là, il y a la date de dernière validation de la carte d'immatriculation. Donc, c'est la date 14 septembre 2010 à laquelle ils ont fait les papiers de ma jument avec mon nom dessus. Donc là il y a mon adresse et mon nom, donc c'est l'adresse et le nom du propriétaire, et on peut être propriétaire d'un cheval à plusieurs. Ensuite il est écrit cheval exclu de la consommation, ça veut dire que tant que je suis sa propriétaire, mon cheval ne peut pas être envoyé à la boucherie, parce que cette mention peut changer à chaque changement de propriétaire. Voilà, parce que voilà le certificat de vente qui est directement derrière la carte d'immatriculation, donc on ne peut pas vendre un cheval sans cette carte. Donc lors de la vente de l'équidé, on remplit juste cette feuille, il n'y a rien d'autre. Le vendeur met son nom, son prénom et sa signature en bas. Et il y a plusieurs cages pour les éventuels acheteurs, donc on peut être propriétaire d'un cheval à plusieurs. Donc dans ce cas-là, il y aura plusieurs signatures. Et là c'est écrit que la carte d'immatriculation doit être envoyée aux haras nationaux dans les 8 jours suivant la signature de la vente. Parce qu'il y a la date qui est mise, donc ils peuvent vérifier. Et sinon on risque une amende. Mais j'ai jamais vérifié si c'était vrai. Donc voilà, j'ai caché tous les numéros d'identification de mon cheval parce que pour pas divulguer ses informations personnelles. Parce que sachez qu'on peut retrouver un cheval si on connaît son nom complet sur le site de la FFE. Donc je crois que c'est uniquement s'il a fait des concours, mais quand même, voilà, je voulais pas divulguer les informations de ma ponette sur internet. Donc on passe au document d'identification qui est comme le carnet de santé du cheval, donc il y a encore son nom, ses 2 numéros national, international, le sexe, la couleur de sa robe, son année de naissance, ses origines, et le numéro de sa puce. Alors, quand on ouvre la première page, là il y a encore son nom, la date de l'identification de la puce, le sexe, et là il y a toutes ses caractéristiques physiques, donc sa robe, si elle a des entêtes, des épis, une liste, des balsanes, des épis sur la tête. Là c'est les épis sur le corps. Voilà, donc tout est vraiment relevé. Il y a encore tous les numéros sur chaque page. Et là c'est le signalement graphique. Donc normalement un agent des haras nationaux doit venir approuver tout ce qui est écrit là en entourant les zones où il y a des spécificités. Mais moi je ne l'ai pas encore fait. Je crois que ça peut être fait par un vétérinaire ou par un agent des haras nationaux. Je crois que c'est seulement à faire si on sort en concours. Mais c'est à vérifier, je ne suis pas sûre. Donc dans ce cas-là, le signalement est fait. Et il y a la signature ici et ici. Et ensuite le signalement peut être vérifié, peut être modifié. Et dans ce cas-là, c'est écrit ici. Là, il y a aussi une case pour la castration si c'est un mâle. Ensuite, là c'est la feuille des vaccinations. Donc un cheval doit être vacciné tous les ans. Donc Utopie tous les ans fait tétanos et grippe. On peut aussi faire, il y en a d'autres pour la rhinopharyngite par exemple. Mais je le fais pas nécessairement. Voilà, donc à chaque fois il y a la date, le lieu, le cachet du vétérinaire et sa signature. Et sachez que, et ça c'est l'étiquette du vaccin que le vétérinaire colle à chaque fois, c'est la preuve en fait. Et donc sachez que pour partir en concours, il faut que votre cheval ait été vacciné depuis sa naissance, ou depuis le début de ses vaccinations. Il faut que les vaccinations soient faites tous les ans, le même jour. Donc en général les vétos sont assez conciliants. Moi par exemple j'ai jamais réussi à refaire venir mon véto le même jour exactement.
Mais à chaque fois c'est à 1 ou 2 jours près et bon, ils sont assez gentils. Et donc à chaque fois ils me le mettent au 17 mars parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc lors du premier vaccin, il y a un rappel à faire 1 mois plus tard. Et je connais des histoires de jurys qui ont vérifié les papiers d'un cheval en concours. Et le cheval avait, je crois, un décalage de 2 semaines dans ses vaccins à un moment. Et ils l'ont obligé à refaire le vaccin et le rappel juste parce qu'il avait un décalage d'1 semaine. Et le cheval a été bien vérifié, il ne pouvait pas repartir en concours tant qu'il n'avait pas eu ses rappels de vaccin. Donc c'est vraiment très strict. Et donc c'est important de le faire à la bonne date tous les ans. Ensuite, ici, on a les traitements médicamenteux. Donc ça, c'est si le cheval suit un traitement. Et c'est important parce que s'il est envoyé à la boucherie, on ne peut pas manger un cheval qui a pris certains médicaments dans un certain laps de temps. Donc c'est assez important de le remplir, même si malheureusement on n'ira jamais à la boucherie, je l'espère. Et dernière page, ça concerne les visas, donc si votre cheval voyage à l'international. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à vous abonner et mettre des pouces bleus. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!